Nous prendrons l'air dans cette édition des locales. Cap dans quelques minutes sur la Charente-Maritime pour une visite guidée dans un parc à huîtres. Nous prendrons aussi la direction de Ouessant dans le Pas-de-Calais où l'érosion du littoral inquiète les riverains. Un coup de vent début août a fait disparaître une colossale quantité de sable. Et pour commencer, partons dans les vignes, dans la côte rouennaise où la météo capricieuse a un peu bouleversé le calendrier. Dans la côte rouennaise, cette année, les vendanges démarreront avec un peu de retard, dans un mois. Le temps nous convient bien, parce qu'on a le soleil, et donc ça récupère bien ce qui s'est passé, les épreuves qu'on a eues à partir du printemps, quoi. Entre le gel, le froid, la grêle pour certaines personnes. Souvenez-vous, c'était en juin dernier, 2 violents épisodes de grêle s'abattaient dans le Rouennais. De mémoire de vigneron, on n'avait pas vu ça depuis 1945. 2 mois plus tard, cette parcelle porte encore les stigmates de ces orages. Edgar Pluchot et son frère ont perdu en 2 soirs les 2 tiers de leur récolte. On voit bien que les impacts de la grêle ont complètement cassé les premières feuilles. Sur cette parcelle, si on ramasse 10% de ce qu'on avait espéré, ce sera déjà bien. Un coup dur pour ces 2 jeunes viticulteurs qui n'étaient pas assurés. Ils ont créé leur exploitation de toutes pièces il y a seulement 11 ans. Les 2 hommes commençaient à peine à en vivre. On va essayer d'aller acheter un peu de raisin puisqu'on a eu une dérogation. Donc ça va nous sauver puisque on est à 40 000 bouteilles, c'est le seuil de pérennité sur la côte rouennaise pour pouvoir en vivre. Donc là, il va falloir ramer pour essayer d'aller au moins jusqu'à 35 000 et oublier vite ce millésime. Sur les 35 vignerons indépendants de l'AOP côte rouennaise, 6 ont été lourdement touchés par la grêle. Donc ça va forcément diminuer les volumes au niveau de l'appellation, mais on pense que ça va être un beau millésime, le feuillage est joli, les raisins sont sains. Reste plus qu'à espérer un beau soleil pendant un mois sur les 200 hectares de vignes de la côte rouennaise. À Ouessant, dans le Pas-de-Calais, des riverains regardent la plage avec inquiétude. Une partie du sable déposé au début de l'été pour lutter contre l'érosion de la dune d'Aval s'est envolée. Le niveau de sable atteint par les travaux était sur une ligne horizontale qui démarre du bas des canivelles, recouvrait les piquets et ensuite partait en pente douce vers la mer. Une colossale perte de sable aperçue après un gros coup de vent début août, comme il s'en produit régulièrement sur nos côtes. Le chantier devait rassurer les riverains de la dune d'Aval. À l'approche de l'automne, c'est l'effet inverse. Il était prévu qu'une partie du sable allait repartir. Bon, on est un peu étonné qu'il en reparte autant. Maintenant, on nous soutient que ça va tenir, qu'il va y avoir des pieux qui vont être mis, qu'il faut attendre la fin du chantier pour vraiment juger. Bon, je suis d'accord qu'il faut attendre, mais bon, dans le lotissement, tous les occupants des maisons commencent quand même à s'inquiéter. Début juillet, 50 000 mètres cubes de sable étaient acheminés de Belgique pour lutter contre l'érosion qui menace les habitations. Quelques 700 pieux doivent venir renforcer l'édifice, mais il manque toujours à l'appel. Coût global de l'opération, 1,2 million d'euros financé aux 2 tiers par l'Europe. La nature a, elle, déjà repris ses droits, un risque assumé par les décideurs. Lorsque vous reconstituez une dune, cette dune va reprendre un nouvel équilibre et va se reprofiler sous l'action du vent et de la mer. Ce qui est vrai là quand même, c'est que nous avons ce qu'on appelle un effet de bord, c'est-à-dire qu'à la jonction entre les enhanchements et la dune, la mer a tendance à rentrer un petit peu loin. C'est la raison pour laquelle on souhaite accélérer la pose des pieux de protection. Des pieux devraient être déplacés d'ici une quinzaine de jours, juste à temps pour les coefficients de marée de 110 attendus à partir du 18 septembre. On prend de l'altitude à présent, direction le pic du Midi d'Aussan qui vient d'être remesuré. Une manière à la fois originale et médiatique de fêter les 70 ans de la profession de géomètre. 2883,84 cm, c'est la vraie hauteur du pic du Midi d'Ossau. Les géomètres experts d'Aquitaine ont décidé cette année de modéliser en 3D la montagne symbolique du Béarn pour les 70 ans de leur activité. 50 personnes étaient engagées sur le terrain. Grande nouveauté, l'utilisation des drones pour réaliser plusieurs milliers de photos. Les cibles, une vingtaine posées au sol, sont géolocalisées par satellite. Objectif, avoir des données précises sur plusieurs hectares autour de l'Ossau. Une équipe est montée au sommet pour le mesurer. Les mesures qu'on a retrouvées recoupent avec les mesures des géodésiens il y a plusieurs dizaines d'années.
Le point historique qui était sur l'Osso a disparu, mais il y a des points, on a retrouvé un repère. Et quand on compare les données, on a 12 cm de plus, c'est-à-dire il était à 2883 à 72, on est à 2883 à 84. Donc il restera à 2884 sur les cartes de l'IGN. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de révolution à ce niveau-là. L'Ordre des géomètres experts a décidé de médiatiser cette opération pour informer le grand public sur l'évolution de leur métier avec les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles cartes sont maintenant en 3D. Sur l'Osso, une équipe a filmé toute l'opération. On adapte en fait les paramètres en fonction de la météo du jour. Une expédition de 2 jours, les résultats et les images en 3D de l'Osso seront présentés cet hiver. Une belle carte postale pour les géomètres experts. Et puis on retourne en vacances, le temps d'une visite guidée dans des parcs à huîtres de la Tremblade en Charente-Maritime. L'occasion de voir de beaux paysages et de découvrir le métier d'ostréiculteur. La grève de la Tremblade est la presqu'île d'Arvert offerte aux visiteurs d'un été. Ludovic pilote cette plate dans les parcs à huîtres de Marennes-Oléron et la fait glisser au creux des méandres de la Seudre pour le plus grand plaisir de ses clients touristes. Visite guidée. On est parti de la Tremblade ici et vous voyez aujourd'hui on se situe juste après le pont, juste ici, on a franchi le pont de la Seudre et donc en étant ici, on est vraiment au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Moi je navigue depuis que je sais marcher sur ce fleuve ici, donc forcément je suis parti pendant quelques années ailleurs pour naviguer sur d'autres mers, mais l'envie irrésistible de revenir au pays m'a gagné. Et puis oui, raconter ce qui est le patrimoine ici et ce qui appartient à cette vie qui est très spéciale des ostréiculteurs, oui, c'est quelque chose qui me passionne énormément, effectivement. Ouais. Je pense que celle-ci doit avoir aux alentours de 8-9 ans, à peu près. Aujourd'hui, on en trouve assez rarement. Mon père en a trouvé une dans sa claire au mois de juillet qui devait avoir 7-8 ans. Je l'ai mangée, elle était toute seule. C'est un peu costaud en bouche, vous voyez. C'est un peu consistant. On mange des huîtres, on ne les connaît pas. On les voit mettre dans des paniers, on croit qu'il y a qu'à les mettre dans les paniers, puis hop, c'est pas tout à fait ça. Voilà, la salicorne des marais, vous voyez. Hein, donc ici, elle pousse sur nos marais, vous voyez. On en a plein. Quelqu'un veut goûter? Oui, c'est bon ça. Ah c'est très bon, bien sûr que c'est très bon. Très instructive. Et j'adore les visites guidées avec des jeunes gens qui connaissent bien leur métier. Et voilà, messieurs, dames. Merci. Été? C'est sympa, hein?